Aujourd'hui, analyse à boutique, des talents du 93. Je suis né dans le 93, donc je vais me faire un plaisir de faire un audit de cette boutique. Alors, premièrement, par rapport à la boutique, il y a un gros problème au niveau de l'arborescence, notamment du menu. Il faut vraiment éviter de charger le menu. Pourquoi? Parce que ça va descendre le scroll, en fait. Le scroll de Google, du Googlebot. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va commencer par la home page. Ensuite, il va devoir scroller. Et après, il va se diviser entre chaque sous-page, en fait. Et donc, ce qui va se passer, c'est que toutes ces pages, il va devoir les voir. Et du coup, ça va descendre le jus SEO de ces pages. Et on va pas avoir de arborescence claire, en fait. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutons au niveau de la page. Et après, avoir ces boutons qui sont uniquement accessibles au niveau de la sous-page. Donc là, si je clique ici, normalement, je devrais avoir l'ensemble de ces boutons. Quand je clique dessus, ça ne marche pas. Donc la page Nos talents n'existe pas, ce qui est un peu quand même embêtant. Là, j'ai cliqué sur Berlingot bijoux. Ok, je comprends que c'est des références. Là, ici, par exemple, il y a qu'un produit. Ça pose quand même plutôt problème. Après, le site n'est pas forcément jour du coup. Là, on a effectivement les tatafalagueuses. On n'a pas non plus de références. Si c'est ça, on pourrait presque faire une seule page dédiée en fait avec toutes ces personnes, tous ces profils, avec toutes ces entreprises. Ça permettrait d'alléger le maillage interne. Le budget scroll est très impacté. On parle de budget scroll quand il s'agit du robot de Google. C'est vraiment pas top de faire ça. Ici, au niveau des accessoires aussi, on a des pages qui n'ont jamais aucun produit. C'est des choses qu'il faut revoir. Après, c'est plutôt un blog, du blogging. Ici, par exemple, on a pas mal d'actualités. Pour les articles, je vous recommande quand même de faire au minimum 1000 mots. Moi, je vous recommande même de faire du 2000 mots en travaillant bien la structure de vos articles de blog. C'est super intéressant pour le SEO. À propos de la page, c'est quand même pas mal, parce que j'aime beaucoup ce genre de page. C'est très bien, on a une photo des personnes qui sont derrière le site. On a aussi une vidéo, donc c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Au niveau de la SERP au site web, pour voir la SERP à quoi ça ressemble, il faut faire un site de points. Cette commande permet de forcer un peu à Google d'afficher uniquement les liens du site web. Donc là, on peut voir les liens du site web. Alors ici, on a un page. Ici, au niveau de la description, je serais d'avis à retravailler en mettant en avant des emojis. Aussi, il y a moyen de mettre en avant des avis en bas ici. Sinon, effectivement, pour ce genre de contenu, je vous recommande quand même de faire en WordPress. Là, c'est un Shopify, ça n'a aucun sens d'avoir utilisé un Shopify pour faire ça. Si toi aussi tu souhaites un audit de ta boutique, n'hésite pas à me le laisser dans les commentaires et je me ferai plaisir de faire un audit.